La campagne électorale est officiellement lancée au Québec. Dans 39 jours, les électeurs vont être appelés aux urnes. La Mauricie compte 4 circonscriptions: Champlain, La Violette-Saint-Maurice, Masquinongé et Trois-Rivières, toutes détenues par la CAQ depuis l'arrivée au pouvoir du parti en 2018. Au centre du Québec, Nicolet Bécancour retient notre attention parce que le député sortant, Donald Martel, sollicite un 5e mandat pour la CAQ. D'abord à Trois-Rivières, Christine Fréchette a choisi de se présenter dans sa ville natale, siège laissé vacant par Jean Boulet. Elle affrontera la libérale Valérie Renaud-Martin, le péquiste Jean Pellerin, Stephen Roy-Collin du QS et le conservateur Jonathan Couturier. J'ai très hâte d'aller à la rencontre des Québécois, Québécoises de partout au Québec. Le grand défi de la CAQ sera de se faire réélire malgré le départ de députés influents comme Jean Boulet et Sonia Lebel. Dans Masquinongé, Simon Allaire, qui avait d'abord annoncé son départ de la vie politique, a fait volte-face et sollicitera finalement un 3e mandat pour la CAQ. Il devra notamment faire face à la candidate vedette du PQ, la comédienne Isabelle Blais, Nancy Mignot pour le PLQ, Simon Piotte de Québec solidaire et Marc-André Cloutier pour le Parti conservateur. La circonscription de Champlain se distingue par sa liste de candidats, dont l'ex-ministre péquiste Martine Ouellette, qui est rendue chef du Parti Climat Québec. La CAQ présente Marie-Ève Mirand, qui tente de succéder à la ministre Sonia Lebel. L'ancienne mairesse de Saint-Tite, Annie Pronovo, représentera le Parti libéral. René Branchot, le Parti québécois. Et Adriana Zalontaille pour le Parti conservateur du Québec. Et de l'autre côté du fleuve, Nicolet Bécancour offre une lutte intéressante. Le député sortant Donald Martel tente d'obtenir un 5e mandat pour la CAQ. Il fera face au péquiste Jérôme Gagnon, à la libérale Sophie Martin-Beau et au conservateur Guillaume Langlois. Un candidat indépendant, Christian Collard, est aussi dans la course. Les Mauriciens seront appelés aux urnes le 5 octobre prochain. Quelques candidats restent à être présentés dans certaines circonscriptions, mais la majorité d'entre eux sont déjà sur la ligne de départ. À Trois-Rivières, William Gem pour Nouveau Info. Alors, je m'adresse à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. C'est le moment de faire valoir votre droit de vote. Attention, le Québec entre en campagne électorale. Voici tout ce qu'il faut savoir. Les pancartes électorales arrivent rapidement dans nos rues. Jusqu'au 5 octobre, jour du scrutin à prendre en note, les différents partis vont faire le tour de la province pour convaincre les électeurs de voter pour eux. Ça a commencé officiellement à 10h30 aujourd'hui lorsque la première ministre a demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, c'est bon. Ça arrête le mandat de tous les députés au Parlement de Québec pour qu'ils puissent faire campagne. Et selon la définition officielle, la dissolution provoque la mort civile du Parlement, donc ce n'est pas rien. OK, petit rappel des chefs et de leurs partis pour ces élections. On a donc Christine Fréchette pour la Coalition Avenir Québec, Charles Milliard pour le Parti libéral, Paul Saint-Pierre Plamondon pour le Parti québécois, Ruba Gazal, co-porte-parole pour Québec solidaire et Éric Duhem pour le Parti conservateur du Québec. Il y a aussi 15 autres partis selon Élections Québec, comme le Parti vert ou le Parti culinaire, mais ils n'ont pas encore élu de députés. Si tu veux suivre la campagne, abonne-toi. Il y aura aussi un débat des chefs en direct sur Crave le 16 septembre. Les employés de la résidence privée pour aînés Le Duplessis à Trois-Rivières sont de nouveau en grève pour une 11e séquence. Une quarantaine de salariés veulent faire pression sur le propriétaire Chartwell alors que peu d'éléments restent à négocier. Jusqu'à maintenant, des ententes de principe ont été conclues dans 25 des 30 résidences visées par la négociation coordonnée. On a eu un pourcentage qui équivaut aux offres qu'on demandait à la table de négociation coordonnée, donc de la Fédération de la santé de la CSN. Donc ça, c'est bien, mais qu'est-ce qui est vraiment aberrant pour nous, c'est qu'on dit oui, parfait, tout le monde va pouvoir avoir l'augmentation de salaire, sauf les préposés aux résidents. Donc, les personnes qui prennent soin directement des personnes âgées, là, on parle juste du salaire, on n'a même pas un débouché sur toutes les demandes pour les avantages sociaux. La régie de police de Memphremagog et la Sûreté du Québec patrouillaient les rues jeudi matin. Mais cette fois-ci, c'était pas pour donner des contraventions. C'était plutôt pour récompenser le bon comportement des cyclistes et des automobilistes. C'est dans le cadre d'une campagne de sensibilisation appelée « Ensemble sur la route » lancée par la MRC de Memphremagog. On voudrait vous remettre un petit cadeau. Aujourd'hui, on fait une opération qu'on appelle « Bonne conduite ». On félicite les bons comportements sur la route, donc pour les automobilistes et pour les cyclistes, en leur offrant un certificat cadeau là, pour un commerce local. Félicitations, bravo pour votre beau comportement. Pour les automobilistes, on cherche à ce qu'ils fassent des dépassements sécuritaires. Juste pour faire un petit retour sur la réglementation, quand on est dans les zones de 50 km/h et moins, la distance latérale est de 1 mètre.
pour les vitesses de plus de 50 km/h, la distance minimale à respecter au niveau latéral est de 1,5 m. Pour les cyclistes, bien, faire ses stops, par exemple, mais circuler à la file, être visible, avoir des lumières, ce genre de choses. Est-ce que Hugues est à l'écoute? On est en attente en ce moment. Hugues va nous envoyer l'information quand un usager de la route là, va faire un bon comportement. On va aller l'intercepter. Une voiture vient de laisser de l'espace suffisant à un cycliste qui vient de dépasser, direction 141 ouest. Le 17 est en direction. À chaque fois, les gens se demandaient qu'est-ce qu'il avait fait de mal. C'est un comportement qui est normal, sauf que dès l'instant que je leur parlais que c'était pour récompenser leur bon comportement, on voyait un signe de soulagement. Ils étaient contents. Est-ce que vous savez pourquoi je vous intercepte? Non. Dans le fond, je vous intercepte parce que vous avez eu un bon comportement sur la route. Quand il y avait eu les cyclistes, vous avez dépassé, vous avez mis l'espace nécessaire que ça prenait pour les dépasser, puis on vient vous récompenser pour cette situation-là. Il y avait un stress quand les lumières sont allumées? Ah, direct. J'avais directement stress. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? D'habitude. C'est vraiment les règles d'habitude. Ah, ouais, au maximum. Là. Alors, est-ce que tu peux me dire là, ce qu'on a fait jusqu'à présent? Jusqu'à présent, on a intercepté 2 véhicules qui avaient des très bons comportements sur la route. Ils ont fait des dépassements sécuritaires de vélos. Et là, présentement, on cherche d'autres vélos pour trouver d'autres bons comportements. On roule ici régulièrement. On est des cyclistes. On roule quand même quelques milliers de kilomètres par année. C'était quoi la première réaction? On regardait en arrière, voir s'il y avait une auto. Je pensais pas que c'était pour nous. Juste pour se tasser un peu. Bien, c'est important, pour vrai, c'est vraiment important. Ouais, on le sait, on fait du vélo. Bon, ben voilà, vous savez pourquoi c'est important. C'est un projet qu'on fait depuis bientôt 3 ans. Chaque année, maintenant, on fait 2 à 3 opérations de sensibilisation là, de ce type-là. L'idée est venue lors d'une collaboration avec les 3 organismes ainsi que la SQ. Ça va permettre aux gens de toujours maintenir là, une bonne conduite sur la route et un partage exemplaire là, pour les cyclistes et les voitures. À Offord, Noah Abel pour Nouveau Info. Le compte à rebours est lancé pour l'équipe de football des Diablos du Cégep de Trois-Rivières qui amorcera sa saison samedi contre le Cégep Édouard-Montpetit. Nous avons visité le club et ses installations. On a vraiment une belle gang. On a vraiment... les jeunes, ils buy-in dans qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut apporter, une nouvelle culture, une nouvelle philosophie de comment faire les choses. Puis je te dis que la majeure partie de nos 60 joueurs sont embarqués là-dedans puis ils voient qu'est-ce qu'on essaie de créer ici. Si je suis assuré qu'on peut exécuter notre base autant en offensive qu'en défensive, s'assurer qu'on est tout correct à ce niveau-là, puis ensuite regarder un peu ce que l'adversaire fait pour essayer de se préparer le mieux possible. L'entraîneur-chef Marc-Olivier Dubé en sera sa première année à la barre de l'équipe. Il pilotera d'ailleurs une équipe relativement jeune. Notre défensive va être excellente, notre offensive va être jeune et dynamique, fait que on a vraiment un beau produit, puis c'est une place que les jeunes se sentent bien puis ils peuvent se développer. Pour moi, c'est l'excitation que j'ai. Je trouve qu'on a vraiment une belle gang en plus. Beaucoup de jeunes, ils sont intégrés vite dans l'équipe. Puis je trouve que c'est clé parce que quand tes premières années, c'est rare que tu t'entends bien aussi rapidement. Mais les gars, c'est comme si ça faisait 3 ans qu'on était en équipe ensemble. Après 2 ans d'attente, Xavier Verret a obtenu sa chance et est devenu le quart arrière partant. Le joueur se sent prêt pour occuper le rôle de leader. Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là. Ça fait 2 ans que j'ai pas vraiment parti une game de football. Donc, on dirait que j'avais comme perdu mes bonnes vieilles habitudes dans les 2 dernières années. Puis là, on dirait que avec la chance et l'opportunité que j'ai, c'est sûr que je ne vais pas perdre cette opportunité-là. C'est l'excitation, j'ai l'énervement. C'est une petite boule dans le ventre. On est très jeunes cette année. Là, on a 50 recrues, 50 vétérans. Fait que, ça a des points positifs où au niveau du changement de culture, ça se passe un petit peu plus rapidement. Mais encore une fois, il nous manque un peu d'expérience. Fait que c'est pour ça que la learning curve de certains joueurs doit être accélérée un petit peu. Mais on est vraiment confiant avec l'équipe qu'on a. Ouais, ça, notre mot d'ordre pour notre premier match, être confiant. La plupart du monde qui partent à la game, ça fait plusieurs années qu'ils jouent au football, ils savent c'est quoi. C'est sûr que leur stress va peut-être un peu... mais au final, être confiant, c'est ça. Pour nous autres, je pense que c'est ça le mot-clé pour le premier match. Puis pour notre année, pour avoir une fiche... D'après moi, on peut être une très bonne équipe, puis une équipe surprenante. Bien, tu sais, je pense que c'est de rester meilleur à chaque game. On parle vraiment de l'année 0 là, dans le cas des Diablos cette année. Fait que c'est d'essayer de s'améliorer à chaque game, nonobstant du score, tout le temps devenir meilleur, puis établir des bonnes bases pour les futures années aussi. Là. Le match d'ouverture locale aura lieu le 5 septembre prochain et un tailgate sera organisé. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info.